Merci d'être là et d'avoir joué en cliquant sur la bannière. Jouez au QE, l'émission qui augmente votre quotient économique. Question aujourd'hui sur le PEA. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Question donc sur le PEA. Est-ce qu'il est possible d'acheter des actions américaines dans son PEA? Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. C'est pas très dur ça. C'est vrai, oui. Alors, c'est pas très dur quand on le sait. Oui, c'est pareil. C'est pas dur quand on le sait en fait. Hein. Mais effectivement, beaucoup ne le savent pas. Ouais. Parce que, effectivement, le PEA, c'est une enveloppe qui a vocation à favoriser les actions européennes. D'accord ? Mais il y a une tolérance pour des actions. Il y a une tolérance, non européennes. effectivement, pour les sociétés non européennes. Sauf que, grâce aux ETF, Tolérance à hauteur de 25%. Ouais. D'accord ? Donc 75% d'un PEA doit être investi sur des actions européennes. Ouais. D'accord ? Sauf que grâce aux ETF, qui sont des fonds qui répliquent à la hausse comme à la baisse des indices de référence, on peut investir l'intégralité, si on le souhaite, de son portefeuille sur des marchés américains, sur des marchés chinois, sur des marchés thaïlandais, etc. Alors, on le sait, on l'avait vu dans une question précédente, que la diversification peut faire sens. Ouais. Historiquement, même si les performances passées... Si les marchés ne sont pas trop corrélés, j'aime bien ce mot, il faut voir la corrélation entre les marchés actions. Exactement. Évidemment. Donc, le marché américain a surperformé. Donc, on a peut-être envie de se dire, je n'ai pas envie d'être limité à 75% d'actions européennes quand je sais que les marchés américains peuvent, ou en tout cas ont surperformé, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, c'est intéressant de pouvoir se dire que dans un PEA, je peux complètement diversifier mes investissements et investir sur des actions américaines, sur des actions émergentes, sur des actions ESG, on l'avait vu, donc plus responsables. On peut même aller encore un peu plus loin et investir sur des obligations d'État, donc qui ont des niveaux de risque plus faibles que des supports actions, des niveaux de risque, c'est le niveau indiqué par l'AMF. Qu'est-ce qu'on voit là sur la slide là? Alors là, sur la slide, elle est belle, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. On voit la performance cumulée, d'accord, de plusieurs indices de référence, donc le S&P 500, sur MSCI 10 ans, sur plus 10 348%, le CAC 40 fait plus 176, deux fois plus. Exactement, donc on n'a pas mis la performance depuis le début de l'année, mais la tendance est globalement la même. On voit que le CAC 40 fait mieux que l'Eurostoxx. Hein. Le CAC 40 fait mieux que l'Eurostoxx, effectivement. Intéressant aussi de voir que c'est des performances qui incluent la performance des dividendes, donc le CAC 40 a vers des dividendes assez importants, donc c'est assez favorable pour la performance in fine. Et donc on se dit, on le voit, le CAC 40 et l'Eurostoxx 50, c'est ce qui est éligible au PEA. Le reste n'est pas forcément, en tout cas est limité. Ouais. Et on voit que le reste, pour le coup, surperforme sur 10 ans la perf du CAC 40. C'est ce qui est en bleu clair, c'est intéressant. Exactement. Et donc, on va le voir sur une prochaine image, tout le champ des possibles qu'on peut avoir dans un PEA. Ouais. Et donc, effectivement, on peut investir aussi bien sur des actions d'Amérique latine, sur des actions émergentes. Oh, là, il faut avoir fait... l'ENA pour comprendre. Oh, vous êtes dur, David. Hein. Mais oui, je fais exprès. Alors... Donc, on le voit, actions américaines, actions émergentes, actions chinoises. On peut même investir sur de l'immobilier coté. Tout en restant dans... l'éligibilité PEA. Et en fait, c'est la technique de gestion qu'on va utiliser dans un PEA qui va nous permettre de pouvoir rendre éligible un ETF S&P 500 ou sur l'immobilier coté éligible au PEA. On peut investir sur l'eau et on peut investir également sur les obligations d'État et ne pas avoir qu'un risque. Ouais, action. Mais dernière question, investir comme ça sur des actions américaines, chinoises, des thématiques à l'étranger, l'immobilier ou autre chose, ça coûte la blinde, puis il y a le risque de change aussi. Hein. Alors, ça peut coûter la blinde. En termes de frais. Ça peut coûter cher, effectivement, en frais de courtage, si on achète directement les actions américaines, etc. Mais ça, ce n'est pas possible forcément dans un PEA, si j'achète en direct des actions américaines, par exemple. Grâce à un ETF, qui est un produit, un fonds, éligible, agréé par l'AMF, etc., qui est l'autorité des marchés financiers, on a bien l'éligibilité PEA et on l'achète au même coût, même frais de courtage qu'une action française. Donc je peux acheter un ETF américain pour mon PEA au même coût qu'une action française. Donc on contourne légalement la pondération maximale de 25%. On s'ouvre vers des thématiques, des zones géographiques, le tout à frais réduits. Exactement. Et vous parlez du change, on a des ETF sur les zones américaines, par exemple, qui peuvent être aussi couvertes en change, si on ne veut pas être sensible aux variations du dollar, par exemple. Il y a des gens qui ont peut-être envie de prendre le pari sur le dollar, pas facile. Je ne sais plus quel le patron de Banque Centrale disait que c'est très compliqué d'anticiper les mouvements de change. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces produits, même diversifiés dans d'autres zones géographiques, sont libellés en euros. Donc on n'a pas besoin d'avoir du dollar dans son PEA pour acheter des ETF internationaux.
Voilà, merci pour ces explications. Merci Jérémy. David. Évidemment, continuez à jouer avec nous. On vous challenge. Donc, il faut cliquer sur la bannière. Vrai, faux, c'est le QE, l'émission qui augmente votre quotient économique. Et c'est sur Boursorama que ça se passe.